Shalom. Vous êtes tous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le titre de notre prédication est la révélation de l'Antéchrist. Dans le milieu religieux, et plus précisément dans le christianisme, on entend parler d'un Antéchrist, d'un esprit de l'Antéchrist, etc. Mais l'Antéchrist, c'est qui? Ou bien l'Antéchrist, c'est quoi? Comment peut-on reconnaître l'esprit de l'Antéchrist en quelqu'un? Ou bien, est-ce que l'Antéchrist, c'est un être qui a une corne? Ou bien, est-ce que l'Antéchrist, il est comme ci ou il est comme ça? L'Antéchrist, c'est qui? L'Antéchrist, c'est où? L'Antéchrist, c'est quoi? Ou l'Antéchrist, là? Comment le reconnaître? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo, dans cette prédication, par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par son Esprit, par son Saint-Esprit. Alors, prenons notre Bible, allons dans 1 Jean. 1 Jean, le livre de 1 Jean, allons au chapitre 4 de 1 Jean. 1 Jean chapitre 4, lisons du verset 2 au verset 3. 1 Jean chapitre 4, du verset 2 au verset 3. Je fais la lecture. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus-Christ est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà, il est dans le monde. Amen. Voici, frères et sœurs, ce que l'apôtre Jean nous donne comme information dans ce passage-là pour reconnaître l'Antéchrist, l'esprit de l'Antéchrist. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais paraphraser ce passage-là, le dit dans mon français, pour le rendre plus accessible aux uns et aux autres, pour que les gens puissent comprendre bien ce qu'il est en train de dire ici. Qu'est-ce que l'apôtre Jean nous dit, nous donne comme information pour reconnaître l'esprit de l'Antéchrist? Il dit que tout esprit, vous suivez très bien, l'esprit qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ le Messie là, est venu en chair, en d'autres termes, en homme, c'est lui qui est l'esprit de l'Antéchrist. Il n'est pas de Dieu, c'est l'Antéchrist. Tout esprit, sinon en d'autres termes, l'esprit qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ, le Messie, est venu en homme, c'est-à-dire il ne reconnaît pas que Jésus-Christ est venu en chair, est venu en personne. Celui qui ne reconnaît pas cela, l'esprit qui ne reconnaît pas cela, que c'est ça qui est l'esprit de l'Antéchrist. Remarquez très bien quelque chose dans ce passage que nous venons de lire. Si Jean dit, l'apôtre Jean dit, tout esprit qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ, le Messie, est venu en homme, ça veut dire que Jésus n'était pas en homme. Et il est venu en homme. Il n'était pas en homme, en chair. Et puis il est venu en chair. Ce qui confirme ce que dit Jean chapitre 1, le verset 14 qui dit, la parole, nous savons que la parole c'est Jésus-Christ. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Vous suivez très bien. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous.
C'est de la parole, Jésus-Christ dont il est question. Donc Jésus-Christ n'était pas, donc d'abord, chair, et puis s'est fait chair pour venir. Cela confirme aussi Jean chapitre 1, le verset 1 qui dit: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et plus tard, dans le verset 14, on dit maintenant que la parole maintenant s'est faite chair. Vous suivez très bien. Et elle a habité parmi nous. Donc Dieu qui est la parole, il s'est fait chair et il est venu habiter parmi nous. Et c'est de ça que l'apôtre Jean parle ici. Tout esprit qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ, le Messie, est venu en chair. En d'autres termes, c'est tout esprit qui ne reconnaît pas que Dieu est venu en homme. Dieu s'est fait homme pour venir sur la terre. C'est ça qui est l'esprit de l'Antéchrist. Tout esprit qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est venu en chair. Jésus-Christ n'était donc pas chair d'abord, et puis après il a pris chair, et puis il est venu. Quand nous lisons Philippiens, on va prendre ce passage-là, on va trouver Philippiens. J'ai un peu la main surchargée, on va trouver Philippiens par la grâce de Dieu, et on va lire. Donnez-moi un peu de temps, j'ai pas réservé le verset ici. On va le trouver. Philippiens. On va le trouver. Attendez que je mette mon truc ici. Alors. Philippiens. Allons-y. Ok. J'y suis. Philippiens 2. Écoutez très bien ce que ce passage dit. Philippiens 2, du verset 9 au verset 11. On va lire. Ok. Écoutez très bien ce que dit Philippiens 2, du verset 9 au verset 11. Il est écrit: c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, vous voyez que ici, selon le passage que nous lisons, c'est que Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais quel est le nom qui est au-dessus de tout nom? C'est-à-dire le nom Jésus-Christ là, qui porte là, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais quel est le nom qui est au-dessus de tout nom? C'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu qui est au-dessus de tout nom. Voilà pourquoi il est dit que Jésus-Christ est venu en chair. Donc Dieu, son nom, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu en chair. Vous voyez pourquoi la Bible dit Jésus-Christ est venu en chair. Quand Jésus-Christ est né, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ce que nous venons de lire, c'est-à-dire 1 Jean chapitre 4, du verset 3, verset 2, verset 3 nous dit que l'esprit qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est venu en chair. Il n'était pas encore chair, mais il a pris chair et puis il est venu. Or, nous savons que Jésus-Christ, c'est Dieu. Et quand nous lisons 1 Jean chapitre 5, le verset 20, nous dit clairement que Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable. 1 Jean chapitre 5, le verset 20, nous dit que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Donc tout esprit qui ne reconnaît pas que Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, est venu en chair, a pris forme pour venir, forme humaine pour venir, c'est ça qui est l'Antéchrist. Et laissez-moi ajouter quelque chose. Vous allez comprendre. Il y a plusieurs communautés religieuses qui ne reconnaissent pas
que Jésus-Christ, c'est Dieu qui est venu en chair. Voici l'esprit de l'Antéchrist. Voici l'esprit de l'Antéchrist. L'esprit qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est Dieu, qui est venu en chair, ainsi dit la Bible, c'est ça qui est l'esprit de l'Antéchrist. Vous allez comprendre quelque chose quand je vais prendre, prenons 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, vous allez comprendre quelque chose par la grâce de Dieu. 1 Jean chapitre 2, je crois que c'est ça. 1 Jean chapitre 2, du verset 18 au verset 22. 1 Jean chapitre 2, du verset 18 au verset 22. Je fais la lecture. Qu'est-ce qu'il est dit? Petit enfant, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antéchrist vient. Or, déjà, maintenant, il y a plusieurs Antéchrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint. Et vous avez toute connaissance. Si je vous écris, bon, on va s'arrêter là au verset 20. Puisque ce que je cherche est déjà sorti dans ce que je viens de lire. Écoutez ce que l'apôtre Jean dit ici. Il dit que ceux qui ont l'esprit de l'Antéchrist, ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils ne sont pas des nôtres. Mais ils parlent en tant que qui? Ils parlent en tant que croyants. Ils sont sortis du milieu de nous. Jean dit que ceux-là, l'Antéchrist, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils étaient des nôtres, ils allaient rester au milieu de nous. Écoutez très bien. Alors, ce groupe-là, ces personnes, et il dit aussi dans ce passage qu'il y a plusieurs Antéchrists. Vous avez entendu parler d'un Antéchrist, mais maintenant il y a plusieurs Antéchrists. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Donc, remarquez très bien, si l'Antéchrist est l'esprit qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est Dieu, remarquez très bien. Il est dit aussi caractéristique 2. Ils sont sortis, ces personnes possédées de cet esprit-là, ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont sortis de la religion. Ce sont des croyants. Mais ils ne sont pas restés avec nous. Ils ne sont pas restés dans la doctrine qu'il faut. Mais ils sont nombreux. Vous suivez très bien. Il y a plusieurs Antéchrists. Comprenez, il y a plusieurs Antéchrists. C'est pourquoi vous pouvez voir qu'il y a un groupe de personnes qui ont plus beaucoup d'heures de prière. Eux, ils ont un livre. Je ne dis pas nom de quelqu'un. Eux, ils ont un prophète. Ils reconnaissent Abraham qu'ils appellent Ibrahim. Ils reconnaissent Moïse qu'ils appellent Moussa. Ils reconnaissent Jésus qu'ils appellent Issa en tant que prophète. Mais ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est Dieu qui est venu en chair. Écoutez, il y a un autre groupe. Eux, ils disent qu'eux, ils sont témoins de Dieu. Vous savez de qui je parle. Eux aussi, ils ont leur Bible. Partout là où on met l'Éternel, là, eux, ils ont mis Jéhovah, Jéhovah. Mais eux aussi, ils disent que Jésus-Christ, là, ce n'est pas Dieu. Mais ce sont des religieux. Hein. C'est pourquoi Jean dit, ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont plusieurs. Tout cela, c'est le même groupe. Ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ, Dieu, est venu en chair. Ils sont plusieurs. Vous connaissez d'autres encore. Alors, on va s'arrêter là parce que le temps est déjà arrivé. Voici comment reconnaître l'Antéchrist, l'esprit de l'Antéchrist. Je pense que vous avez bien compris. Tout esprit qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est venu en chair, c'est l'Antéchrist. Shalom.